J'ai avec moi la meilleure, vraiment, si ce n'est l'une des meilleures, je pense, de mon point de vue, c'est la meilleure petite voiture sportive que vous puissiez acheter sur le marché en 2024. Il s'agit de la Toyota GR Yaris GR Four. C'est une voiture inspirée de l'équipe de rallye de Toyota et elle est dotée de tellement de technologies folles qui améliorent les sensations de conduite. Donc, si vous cherchez une voiture sportive, celle-ci pourrait bien être faite pour vous. Vous me connaissez, vous regardez mes vidéos, vous savez que je ne dis jamais ça, mais quand il s'agit de cette Yaris GR, je dois vous dire que c'est tout simplement une voiture phénoménale et je l'ai encore conduite aujourd'hui. Je l'avais déjà conduite avant, mais aujourd'hui, lors de l'essai, je me suis rappelé à quel point elle est bonne, à quel point la boîte de vitesse est bien réglée, à quel point la suspension est bien réglée, l'accélération, la boîte de vitesse, tout, la direction, tout est juste incroyablement bon. Donc, si vous ne me croyez pas, les gars, allez simplement l'essayer. Si vous êtes en Suisse ou autour de la Suisse, allez absolument voir Émile Frey à Zuggwil. Je laisserai le lien dans la description ainsi que sur l'écran. Ils ont déjà la voiture. Bon, donc, si vous voulez l'essayer, si vous voulez l'acheter, si vous voulez la voir, allez absolument la voir parce que si vous cherchez une voiture compacte, sportive, petite et légère, cette GR Yaris GR Four modèle 2024 ou 2025 pourrait bien être celle qu'il vous faut. C'est tout simplement incroyable. Dans cette vidéo, nous allons faire un essai complet. Extérieur, intérieur, données techniques, qualité des matériaux, multimédia, tout ce qu'il y a à savoir sur la voiture, vous le découvrirez dans cette vidéo. Si vous voulez aussi voir la voiture sur la route, j'ai des vidéos séparées où je fais l'essai routier de cette voiture ainsi que des accélérations et d'autres informations. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Si elles ne sont pas déjà sur la chaîne, elles arriveront bientôt. Alors, restez connectés. Commençons par les données techniques. J'ai tellement de choses à dire sur cette voiture. Elle est vraiment très complexe, voilà, cette voiture. Mais ils ont apporté quelques améliorations. Le tableau de bord est différent. Le multimédia est positionné différemment. Et la façon dont ils ont conçu ce tableau de bord est tout simplement parfaite. Les sièges sont différents et ils sont tout simplement parfaits pour une voiture sportive. Ils ont rendu la suspension un peu plus rigide. La carrosserie est aussi différente. Elle est un peu plus basse pour améliorer la stabilité au sol et aussi la rigidité de l'ensemble de la carrosserie. Elle est un peu plus rigide, donc cela améliore cette sensation sportive que la GR Yaris avait déjà auparavant. Mais maintenant, parlons un peu des choses importantes, le prix bien sûr. Ici en Suisse, vous savez, en Suisse, les prix sont un peu plus élevés. Donc ici, chez Émile Frey à Zuggwil, cette Toyota GR Yaris commence à 49 900 francs, mais avec 2 150 francs d'options qui sont vraiment importantes et que j'ai également testé lors de mon essai routier. Par exemple, nous avons ici la technologie de détection d'angle mort, le système audio JBL qui sonne vraiment bien, la technologie d'angle mort, toutes sortes de fonctionnalités de sécurité, les capteurs d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière. Le prix montera à 52 550 francs, donc c'est le prix. Je sais que c'est un peu cher, mais croyez-moi, cette voiture possède tellement de technologies. Et un autre avantage chez Toyota, du moins ici en Suisse, c'est que vous bénéficiez de 10 ans de garantie ou 185 000 km, ce qui est incroyable. Combien de constructeurs automobiles vous offrent aujourd'hui 10 ans de garantie? C'est fou. Cela en dit long sur la qualité et la façon dont ils fabriquent les voitures. Ils ont confiance en leur voiture, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, vous avez bien sûr Android Auto, Apple CarPlay, toutes les fonctionnalités de sécurité qui sont de série, le régulateur de vitesse adaptatif tout ça est inclus de série aussi, les jantes de 18 pouces. Nous avons deux options en ce qui concerne les jantes. Il faut choisir entre deux types de jantes. Je vais vous montrer ça dans un instant quand nous serons dehors. Passons aux choses les plus importantes, les données techniques. Cette Yaris GR, la GR Four, elle est équipée d'un 3 cylindres en ligne de 1,6 litres, mais croyez-moi, ce 3 cylindres n'a rien d'un simple 3 cylindres quand vous commencez à la conduire. C'est tout simplement fou. Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait s'amuser autant avec une voiture 3 cylindres, mais croyez-moi, regardez la vidéo d'essai pour voir ça. 280 chevaux, 390 Nm, une vitesse de pointe de 230 km/h, le 0 à 100 en 5,2 secondes, émission de CO2 de 204 grammes, consommation d'environ 9,5 litres, un volume de coffre de 174 litres. Je vous montrerai ça un peu plus tard et toute cette puissance est bien sûr transmise par une boîte automatique à 8 rapports.
La boîte automatique s'inspire de la technologie des voitures de rallye. Il s'agit donc d'une boîte automatique spéciale à 8 rapports développée par Toyota. Le réservoir de carburant a une capacité de 50 litres, la garde au sol est de 12,4 cm, le coefficient de traînée est de 0,349 et le rayon de braquage est de 11,3 mètres. La suspension avant est indépendante de type McPherson et à l'arrière, il s'agit d'un double bras triangulé. En ce qui concerne les disques de frein, nous avons des disques de frein ventilés à l'avant et des disques de frein ventilés à l'arrière. Leur taille est de 356 mm à l'avant et de 297 mm à l'arrière. Ce sont des disques ventilés et percés. Je voudrais souligner quelques éléments intéressants que je vous montrerai également un peu plus tard. La voiture est équipée de la capacité de passer entre différents modes de conduite et de basculer car elle peut envoyer la puissance à l'avant ou à l'arrière selon le mode de conduite sélectionné. Il s'agit donc d'un système à transmission intégrale capable de répartir la puissance entre l'avant et l'arrière et selon le mode de conduite choisi, la voiture enverra la puissance en conséquence. Je vous expliquerai cela un peu plus en détail tout à l'heure. Il est également très important de noter que la voiture est désormais équipée de 2 différentiels à glissement limité à torsion permettant une répartition efficace du couple entre le côté gauche et le côté droit du véhicule. Je ne veux pas entrer trop dans les détails car cela deviendrait extrêmement compliqué, mais laissez-moi vous montrer quelque chose avant de commencer la revue car c'est vraiment important. Si l'on regarde ici à l'intérieur, vous pouvez voir que vous avez plusieurs modes de conduite différents et c'est à partir d'ici que vous pouvez passer entre 3 modes de conduite différents. Laissez-moi ajuster un peu le siège vers l'avant, laissez-moi démarrer la voiture et maintenant, lorsque vous démarrez la voiture, vous voyez qu'elle affiche un graphique intéressant. Quoi qu'il en soit, concernant le mode de conduite, comme je l'ai dit précédemment, il y a plusieurs modes de conduite. C'est à partir d'ici que vous pouvez passer entre ces 3 modes de conduite. Vous avez donc le mode éco, le mode normal, le mode sport et le mode personnalisé. Si vous passez en mode personnalisé, vous allez accéder à l'écran ici. Laissez-moi y retourner pour vous montrer. En mode personnalisé, vous pouvez sélectionner et personnaliser la façon dont vous souhaitez régler la chaîne de traction éco, normal ou sport. Vous pouvez choisir la direction sport ou normal ou encore régler la climatisation. Cela ne fait pas vraiment une grande différence. Mais en ce qui concerne ces modes de conduite, selon le mode sélectionné, la voiture et la boîte de vitesse réagiront différemment. Par exemple, nous sommes en mode sport, mais ici vous avez une autre molette. Donc si vous voulez passer en mode piste, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton. Si vous voulez passer en mode gravier, vous tournez vers la droite ou pour le mode normal, vous tournez vers la gauche. Et concernant ces modes de conduite, vous pouvez également les voir à l'écran ici chaque fois que vous changez de mode. Donc, vous pouvez savoir dans quel mode vous êtes. Mais pour ces modes de conduite, c'est comme ça. Si vous voulez passer en mode piste, une fois que vous êtes en mode piste, la voiture répartira la puissance à 60-40. Donc, vous avez 60% de la puissance sur les roues avant et 40% à l'arrière. Mais nous pouvons aussi passer à 70% à l'arrière et 30% à l'avant. Et puis, lorsque vous passez en mode gravier, si vous répartissez la puissance en mode gravier, alors vous aurez 54% à l'avant et 47% à l'arrière. Et ensuite, si vous passez en mode normal, vous aurez 60-40, donc 60% à l'avant et 40% à l'arrière. Donc, c'est un peu compliqué et je ne veux pas entrer dans trop de détails à ce sujet parce que j'essaierai de mettre dans la description de la vidéo toutes les informations et détails concernant ce différentiel, mais croyez-moi, l'adhérence et les sensations de conduite sont tout simplement incroyables. Quoi qu'il en soit, allons dehors pour commencer la revue. Voici la clé avec un GR à l'arrière. À l'avant, nous avons les boutons de verrouillage et de déverrouillage, une clé assez simple et sympa. Elle est équipée d'un accès sans clé, ce qui signifie que vous n'avez pas toujours besoin d'appuyer sur le bouton. Si vous vous approchez de la voiture, vous pouvez la verrouiller simplement en posant votre doigt ici. Une fois verrouillée, elle dispose de rétroviseurs rabattables électriquement.
Pour la déverrouiller, il vous suffit de vous approcher, de passer la main ici et elle se déverrouille automatiquement. C'est aussi simple que ça. Les portes et leur qualité, les poignées sont assez petites et très bien intégrées ici, mais la qualité des portes est vraiment bonne. Quand vous fermez la porte, le son est vraiment agréable. Même si les vitres sont sans cadre, on a quand même l'impression d'une très bonne qualité. Mais en général, oui, voici la clé. Le design intérieur ressemble beaucoup à celui de la Yaris normale avec quelques changements que nous allons voir dans un instant et je vais vous montrer les éléments qui diffèrent. Les plus grands changements se voient à l'arrière. Nous avons maintenant un nouveau feu arrière qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus attrayant, beaucoup plus moderne et aussi très puissant. La nuit, on voit vraiment ces feux arrière qui traversent toute la partie arrière de la voiture. C'est vraiment très beau. C'est très, très lumineux, donc vous avez une très, très bonne visibilité et les autres usagers de la route vous verront très bien. Mais je trouve que c'est très réussi comme élément de design ajouté à la voiture. Je pense qu'ils ont vraiment fait un excellent travail en restylant cette JR Yaris. Ensuite, vous avez le feu anti-brouillard qui est à LED. Le feu de recul est ici. C'est une lumière LED, une lumière blanche très vive. Puis le clignotant arrière à LED. Et ensuite, vous avez le même design. Magnifique. Je pense qu'ils ont vraiment bien réussi ce restylage. Ils ont fait un travail parfait. Ensuite, vous pouvez aussi voir le nouveau pare-choc avec deux vraies sorties d'échappement en bas. Puis ici, vous voyez l'aileron. Nous irons dans la seconde. Laissez-moi d'abord vous montrer la voiture. Laissez-moi faire le tour de la voiture. Concernant les jantes, elle est équipée de jantes de 18 pouces. Vous avez deux types de jantes au choix, du moins ici en Suisse. Donc, vous avez ces jantes qui sont en noir brillant et elles sont assez simples. Puis, vous avez une autre option qui est installée juste là sur cette voiture. Alors, laissez-moi y aller, laissez-moi y aller. En fait, laissez-moi aller là-bas pour vous montrer. Vous avez deux types au choix. Laquelle trouvez-vous la plus jolie? La couleur est la même, sauf que celle-ci n'a pas les autocollants et ses jantes sont beaucoup plus ouvertes. Donc, si cela a du sens. On peut un peu mieux voir les disques de frein ventilés ainsi que les étriers de frein, mais à part ça, c'est la même taille. C'est juste qu'ils ont un aspect différent. Laquelle préférez-vous en attendant qu'on y aille? En gros, c'est la même couleur, seules les jantes, ils sont différentes. À l'avant, si vous regardez aussi le système d'éclairage, c'est à peu près le même que sur la Yaris normale, donc les phares n'ont pas du tout changé, mais le pare-choc dans la partie inférieure, il a l'air phénoménal de mon point de vue. Il est plus grand, il permet à plus d'air de passer à l'intérieur, sur les côtés, au centre. Il a un aspect beaucoup plus agressif. C'est vraiment, vraiment magnifique. Nous allons entrer dans les détails. Donc, dans l'ensemble, voici à quoi ressemble la voiture. Aussi, de côté, on a ce bas de caisse un peu plus prononcé, des zones plus musclées ici autour des ailes. Donc, elles sont maintenant plus larges et c'est la même chose à l'avant. Si vous allez à l'avant, vous pouvez voir que les zones musclées sont plus étendues ici. Donc, cela a du sens. Cela rend la voiture beaucoup plus sportive et cela se prolonge aussi ici sur le pare-choc pour agrandir cette partie de la voiture. J'aime vraiment le design. Je ne sais pas si je changerais quelque chose. C'est tellement beau. Je pense qu'avec ce restylage sportif, ils ont vraiment fait du bon travail. Je ne sais pas à quoi devrait ressembler la nouvelle Yaris parce que celle-ci est déjà super belle. Vous avez des phares à LED sur la voiture. Ce ne sont pas des phares matriciels ou quelque chose comme ça, mais ce sont des feux à LED. Les feux de croisement sont ici et les feux de route sont juste là. Les clignotants sont de simples feux à LED, également à LED. La lumière de jour s'étend aussi dans cette zone. De plus, à l'avant, sur le capot, vous avez ici des lignes agressives. Ici, vous avez le logo Toyota. Derrière le logo Toyota, il y a aussi le radar pour toutes les fonctionnalités de sécurité, comme le régulateur de vitesse adaptatif, ACC. Ici, vous avez des prises d'air plutôt sympas, en noir brillant, qui traversent entre les phares. Mais ici, vous avez une prise d'air et je vais vous montrer dans une seconde quand on ouvrira le capot. Et ici, c'est une vraie prise d'air. L'air va vraiment entrer à cet endroit. En bas, un énorme pare-choc avant qui est un peu plus haut. Donc, vous avez une prise d'air ici, de grandes prises d'air là. Et vous pouvez voir le radiateur. C'est un radiateur spécial, plus grand. Il est vraiment énorme. Donc, vous pouvez voir, il est allongé. Et vous pouvez aussi voir le GR Four là-bas.
Ce qui est intéressant avec ce système de refroidissement et le radiateur, c'est qu'il intègre un système de refroidissement par pulvérisation d'eau, un système de refroidissement supplémentaire que vous pouvez activer manuellement lorsque vous voyez que la voiture chauffe. Vous pouvez ajouter un refroidissement supplémentaire. Pas quand il fait ce temps-là, mais quand il fait très chaud dehors, vous avez un refroidissement en plus. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Laissez-moi vous montrer cela. Donc, si vous entrez à l'intérieur pendant que vous conduisez, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton juste ici. Ils appellent ça la pulvérisation d'eau glacée, et vous entendez comment ça fonctionne. Quand vous l'activez, exactement au même moment, vous pouvez entendre la pompe, comment elle fonctionne. Elle va pulvériser de l'eau juste là pour refroidir l'intercooler et le système. Et laissez-moi vous montrer où se trouve le réservoir d'eau pour cette pulvérisation. Le réservoir d'eau est juste ici. Regardez ça. Ceci est le réservoir d'eau. Et vous ne mettez que de l'eau, 3,7 litres d'eau, mais il faut faire attention. En hiver, vous n'en avez pas besoin parce que si vous mettez de l'eau en hiver et que vous laissez la voiture dehors alors qu'il fait en dessous de 0, ça va geler. Donc, c'est surtout pour l'été ou peut-être si vous gardez la voiture dans votre garage, mais il faut faire attention parce qu'ici, il n'y a que de l'eau qui va. Au fait, ils ont aussi installé une batterie 12 volts ici sous le coffre pour des raisons de, oui, performance, technologie, tout ça, on en parlera dans un instant. Maintenant, nous irons aussi dans le coffre un peu plus tard. Maintenant, laissez-moi finir avec l'extérieur. Je vous ai dit qu'il y a tellement de choses à raconter. Donc, c'est un système intelligent qui prend l'eau de là pour refroidir l'intercooler et tout ce système ici. Un design incroyable, vraiment incroyable. J'aime ces ailes élargies ici, ou je ne sais pas trop comment les appeler, sur le côté. Vraiment agressif. Si vous regardez sous cet angle, ça paraît tellement agressif, tellement beau. On dirait comme une supercar. Vous avez aussi les prises d'air juste ici. En fait, les prises d'air sont par ici. Donc, l'air va passer ici. Vous avez un petit radiateur, puis l'air va ressortir ici sur le côté, mais pas seulement ici, aussi à l'intérieur, là-bas, parce qu'il y a aussi des prises d'air ici qui sont réelles. Donc, l'air va entrer ici. Énorme. Il y a beaucoup de choses pour permettre à l'air d'aller là-bas et de circuler ici. Et si je ne me trompe pas, oui, vous pouvez voir la sortie de l'air là-bas. Je ne sais pas si vous la voyez. Ensuite, cela va refroidir certaines zones ici. Aussi, les freins. En ce qui concerne le design, la performance et la technologie, c'est juste fou. J'aime cette zone. C'est ma zone préférée. C'est tellement cool. Ça a l'air vraiment cool. J'adore. Maintenant, des deux côtés, vous avez le logo GR. Sur le pare-brise, vous avez la caméra et aussi cette zone ici est chauffée en hiver. Donc, c'est la caméra qui peut lire les panneaux de limitation de vitesse. Elle est utilisée pour l'assistance au maintien de voie, l'aide au maintien dans la voie et toute cette technologie de sécurité. Vous avez les capteurs pour la lumière et la pluie là-bas. Là-haut, sur le toit, vous pouvez voir que c'est une fausse fibre de carbone, mais ça rend vraiment bien avec cet aspect mat. Ensuite, vous avez l'antenne radio. J'aime beaucoup que la voiture soit assez basse. Elle remonte là-bas pour offrir plus d'espace, puis elle redescend à l'arrière pour améliorer l'aérodynamisme. Et ici, à l'arrière, vous avez l'antenne radio en noir brillant. Vous avez ce spoiler qui est un peu plus long sur le dessus. Ça a vraiment de l'allure, c'est vraiment spectaculaire. Ça s'intègre parfaitement. Vitres teintées noires à l'arrière ici, vitres teintées sur le côté. Vous avez aussi du caoutchouc autour des vitres. Ceci est une transition entre les vitres, des vitres sans cadre. Voici les poignées, vous les avez déjà vus, et voici les rétroviseurs. Des rétroviseurs énormes. Pour être honnête, des rétroviseurs assez grands pour une voiture sportive, une petite voiture comme celle-ci, mais vous avez la technologie d'angle mort. Dans le coin, vous avez le feu LED ici, un peu plus petit sur le côté, et les coques de rétroviseurs en noir brillant. Sur la jupe inférieure, c'est aussi prolongé ici, les gares. Donc, ils l'ont un peu élargi vers l'extérieur pour améliorer l'aérodynamisme, mais aussi pour que ce soit plus joli. Et ensuite, il y a ces ailes qui s'étendent à l'arrière comme sur une supercar. J'adore. J'aime presque chaque élément, presque chaque détail de cette voiture. Ensuite, vous avez le logo GR Yaris sur le côté droit, GR Four, la caméra de recul. Et une chose que je n'aime pas sur cette voiture, j'en ai trouvé une, c'est la lumière. J'aurais aimé que ce soit des feux LED, mais ce sont des feux halogènes jaunes classiques. Pourquoi avoir gâché cette voiture avec ces feux? Pour
Pourquoi faire ça alors que la voiture est presque parfaite? Les sorties d'échappement sont réelles, les gars. Regardez, regardez-les. Mec, ça a tellement de style. Ah, c'est tellement brut. On va regretter ce truc. Ici, vous avez les catadioptres, un peu de noir brillant, et vous avez un pare-choc arrière différent, ainsi qu'un design assez sympa et intéressant là-bas. Mais dans l'ensemble, 4 capteurs de stationnement à l'avant, à l'arrière pareil, et aussi une partie arrière allongée et une sorte de découpe en bas du pare-choc. Maintenant, concernant les jantes, vous avez vu tout à l'heure des jantes de 18 pouces, des étriers de frein rouge avec le logo GR à l'arrière, l'un des plus beaux étriers de frein à l'arrière, et vous avez des disques de frein ventilés à l'arrière, en plus des disques de frein percés, et à l'avant, c'est la même chose. 4 pistons, étriers de frein rouge avec le logo GR, disques de frein ventilés et disques de frein percés. Ça a vraiment de l'allure. C'est tellement beau, vraiment magnifique. Franchement, j'aime cette voiture. Maintenant, laissez-moi vous montrer sous le capot. Et avant ça, ici, vous ouvrez le réservoir. Ici, vous ouvrez le capot. Ici, vous arrêtez les feux de détresse et là, vous remettez les feux. Maintenant, ici, vous avez le réservoir, un réservoir de 50 litres. Porte assez simple, pas très cher. Ils ont fait des économies à ce niveau-là, mais c'est normal pour une voiture sportive. Vous avez un ion à ouverture manuelle, mais le capot, il est extrêmement léger. D'après ce que j'ai lu en ligne, vous pouvez avoir ce capot en fibre de carbone. Donc, vous pouvez le changer, c'est disponible en option. Donc, vous avez un capot en fibre de carbone pour pouvoir gagner du poids et ainsi améliorer les performances de la voiture. Dans l'ensemble, elle est magnifique. Cet espace avec le moteur, les plastiques et tout ce qu'ils ont fait ici, c'est probablement l'un des compartiments moteurs les plus beaux que j'ai vu récemment avec la Turbo GR. Et une petite touche de rouge. 3 cylindres, probablement l'une des voitures 3 cylindres les plus spectaculaires du marché actuellement. Je suis vraiment curieux d'avoir votre avis. Alors écrivez-moi ce que vous en pensez. C'est probablement l'une des voitures 3 cylindres les plus amusantes à conduire. Ici, vous avez le liquide de refroidissement, le liquide pour les essuie-glaces. Là, vous avez le filtre à air GR Toyota Gazoo Racing. De plus, la boîte de vitesse vient de Gazoo Racing, donc elle bénéficie de beaucoup de technologies issues du rallye, de la course, de l'équipe Toyota. Et puis ici, vous avez la boîte à fusibles et là, vous avez aussi le GR. Regardez comme c'est joliment écrit. Et comme je l'ai dit auparavant, ici, vous avez une prise d'air sur la pièce et cela va jusqu'au filtre à air. Donc oui, c'est plutôt sympa. Ici, c'est pas automatique, c'est un haillon classique manuel. Vous avez une poignée pour le fermer. Vous avez cette protection qui est très légère. Ils l'ont aussi rendue légère pour améliorer les performances de la voiture, pour l'alléger. Mais moi, je l'enlèverais complètement parce qu'on voit un peu mieux comme ça. C'est un peu embêtant à retirer. J'ai essayé un peu plus tôt. C'est un peu compliqué et je n'aime pas trop ça. Mais il faut l'enlever d'ici puis sur le côté. Ça prend un peu de temps. Moi, je l'enlèverais vraiment complètement. L'ouverture de la voiture est assez grande, donc on peut y mettre pas mal de choses. Vous avez un plancher plat sous le plancher. J'aime beaucoup ce plancher puisque vous le mettez comme ça et regardez comme c'est ingénieux. Il reste juste ici. Il est verrouillé là. Vous n'avez pas besoin de le tenir. Et puis, vous voyez tout cet espace ici où vous avez les outils de réparation, les kits de réparation, la batterie 12 volts. Et puis, vous avez le réservoir d'eau pour ça, Springle, et c'est tout. Et puis, si vous voulez le remettre, il suffit d'appuyer comme ça et il redescend. Si vous voulez rabattre les sièges, vous le faites d'ici, c'est très simple. Appuyez sur ce bouton et puis ça descend comme ça. C'est un peu difficile à faire d'une seule main, mais une fois que vous l'avez rabattu, je dois ajuster mon siège. Mon siège est trop reculé. Je dois l'ajuster un peu comme ça. Et maintenant, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc ici, on a presque un plancher plat, ce qui vous permet de transporter beaucoup d'objets sans aucun problème. Donc, de mon point de vue, le fait que ce soit plat est super utile. Vous retirez ceci pour pouvoir transporter aussi de nombreux objets. Laissez-moi vous montrer. Même si c'est une 4 places, il n'y a que 2 portes. Mais vous pouvez voir tout l'espace dont vous disposez. Vous pouvez avoir un peu d'espace derrière les sièges pour mettre différentes choses, mais avec un plancher plat, vous pouvez aussi transporter des objets plus volumineux sans aucun problème. Si vous voulez le remettre, vous le remettez très facilement parce que les sièges, même les sièges en particulier, sont très légers. Donc, c'est un autre avantage pour la voiture. J'aime ça. Ils la rendent vraiment, vraiment légère. Ils ont mis beaucoup de
travail de technologie dans chaque élément de la voiture pour rendre la voiture beaucoup plus légère et obtenir de bonnes performances. Vitres sans cadre. Ensuite, ici, vous avez du plastique sur la partie supérieure. Ici, vous avez ce design en Alcantara, une sorte de matériau doux, une poignée grise, un bouton pour les vitres et aussi pour verrouiller la voiture, verrouiller la vitre. Un peu d'espace de rangement ici, pas très grand. Ici, nous avons un haut-parleur. Et voici les sièges. Je dois ajuster et avancer un peu les sièges parce que je veux entrer à l'intérieur. Voici l'espace à l'intérieur. Et voilà à quoi ça ressemble. Siège en cuir. Au passage, la qualité est vraiment excellente. Ils sont vraiment beaux. Et ce qui m'a vraiment surpris quand je me suis assis à l'arrière, c'est que la qualité est plutôt bonne. Laissez-moi entrer, tout simplement. Je peux entrer très facilement. Pour moi qui mesure 1,73 mètres, c'est vraiment facile d'entrer. La qualité des sièges est bonne, ils sont moelleux, ils sont agréables. Nous avons l'Isofix. Vous pouvez installer 2 sièges enfants à l'arrière. Il y a aussi un peu d'espace de rangement ici. C'est plutôt bien. En plus, c'est doux. Il n'y a que 2 sièges, donc il n'y a pas plus de ceinture de sécurité. Mais une fois assis ici, j'ai été surpris de voir que pour moi qui mesure 1,73 mètres, c'est extrêmement confortable de m'asseoir ici. C'est extrêmement confortable et vous pouvez voir au niveau de ma tête, j'ai juste 3 doigts au-dessus, environ 3 doigts. Mais la visibilité par cette fenêtre, la position ici, c'est parfait. La seule chose qui manque, c'est ici, là où il y a l'accoudoir, un peu de matière douce. Et il y a un haut-parleur d'ailleurs ici, mais à part ça, je trouve que je suis vraiment bien assis ici. Et aussi pour les jambes, j'ai de la place. Ça n'a pas vraiment de sens de mettre le siège, mais vous avez de la place. Selon comment vous réglez les sièges avant, vous avez un espace relativement correct. Ici, vous avez un espace de rangement où vous pouvez mettre différents objets, mais en général, c'est doux, c'est agréable, c'est plaisant d'être ici. Donc, je peux aussi rester pour des trajets moyens ou courts, aucun problème. Même pour de longs trajets, je pense que je peux rester ici. Et là-haut, vous avez une jolie lumière normale. Pas de LED, juste une lumière normale, mais ça va. Sortir, c'est pas très compliqué pour moi non plus. C'est relativement facile. Remettez le siège, placez-le à l'arrière et ajustez-le aussi comme ça. La voiture est équipée de pédales en aluminium. Un peu plus haut ici, vous avez le bouton pour les feux de route automatiques. La position des phares, un peu plus haut ici, vous pouvez régler les rétroviseurs électriquement, très simple, et vous pouvez aussi les rabattre. Ce bouton active le jet d'eau et ici, vous pouvez choisir le trajet pour voir les kilomètres. Un peu plus haut, vous avez ce nouveau style de tableau de bord qui est en quelque sorte intégré à cette partie. Et j'aime beaucoup le fait que l'écran soit légèrement incliné vers le conducteur. C'est une idée très intelligente, car le conducteur a une bonne visibilité et on se sent comme dans une voiture de course. Non seulement les sièges avec un bon maintien lombaire soutiennent très bien votre dos, mais le fait d'avoir ce tableau de bord orienté vers le conducteur vous permet aussi d'avoir une très bonne visibilité. J'aime aussi les aérateurs. Ils donnent une impression de bonne qualité. Très sympa, très doux. Je les aime bien. Même les tapis sont siglés GR Yaris. Et une fois ici, vous pouvez régler le volant manuellement en haut, en bas, vers l'avant, vers l'arrière. C'est super simple. Il est très léger, c'est facile à ajuster. Ensuite, vous avez les haut-parleurs JBL. C'est en option. Nous avons des haut-parleurs à l'avant là-bas. Ici, on a un peu d'espace de rangement. Vraiment sympa, j'aime bien. En plus, un port USB-C. En bas, vous avez la boîte à gants, relativement grande. Ici, vous avez un espace de rangement, 2 porte-gobelets et bien sûr un frein aimant manuel. Vraiment sympa, de très bonne qualité avec des surpiqûres rouges. Un peu plus haut, vous avez le sélecteur de vitesse et c'est ici que vous pouvez changer les vitesses. Vous pouvez la mettre en marche arrière. Appuyez sur le bouton, mettez-la en marche arrière comme ça. Ceci est une caméra de recul. C'est pas la meilleure du monde, mais c'est super parce que vous avez ces lignes, des lignes actives qui vous aident à vous garer. Et puis, vous avez le mode de conduite, le mode normal, mais si vous voulez changer les vitesses manuellement, vous pouvez aller à gauche en mode manuel. Et maintenant, avec ces palettes derrière le volant, vous pouvez changer les vitesses. Et j'ai essayé lors de l'essai routier, c'est plutôt amusant. Donc oui, regardez aussi cette vidéo. D'ici, vous changez les différents modes de conduite, comme vous l'avez vu auparavant. Appuyez pour passer en mode piste, mode normal, et voici le mode gravier. Et à partir d'ici, vous changez les différents modes de conduite, éco, normal, sport et personnalisé. Donc, selon la façon dont vous le changez, cela modifiera aussi le graphique. Quand vous passez en mode sport, vous voyez que les tours se trouvent sur le côté supérieur.
Et puis, si vous le mettez en normal ou en éco, vous voyez les tours comme un rouge, comme un compteur rond. Ensuite, vous avez le port 12 volts. Vous disposez également d'un bouton de contrôle de traction. Un peu plus haut, volant chauffant, siège chauffant et un autre port USB-C ici, très utile. Système climatique sur bouton physique. J'aime ça. Très facile. Vous voyez, il se concentre beaucoup sur l'ergonomie. Donc, tout est très ergonomique, tout est très facile à changer, à ajuster. Même les aérations sont râpées. Le système climatique est manuel, donc vous pouvez jouer avec super facile. Vous avez des molettes, des boutons physiques. C'est pas manuel, mais il y a des boutons physiques. Et c'est vraiment pratique. Et en plus, c'est orienté vers le conducteur. Donc, vous avez une très bonne visibilité sur l'écran, sur le cockpit numérique. Et je vais vous montrer ça dans un instant. Ici, nous avons le bouton de démarrage moteur GR, le bouton des feux de détresse. Ils sont sympas, ils sont bien placés. De mon point de vue, ils sont parfaitement positionnés. Un peu plus haut, ils améliorent aussi la visibilité dans le rétroviseur et sur les vitres arrière. Et vous pouvez voir d'ici à quoi ça ressemble. De mon point de vue, ça rend plutôt bien maintenant. Et ici, vous avez le miroir de courtoisie sans lumière, le microphone et la poignée. La qualité du toit est aussi MH plutôt bonne. Et là-haut, vous avez aussi le bouton SOS et quelques lumières. Nous sommes maintenant en mode normal. Mais le meilleur, c'est qu'ici, sur le volant, les gares. Au fait, le volant est de très bonne qualité, aussi en cuir, avec des surpiqûres rouges, avec le logo GR ici en bas. Boutons physiques. J'adore le fait que ce soit des boutons physiques et que vous puissiez régler les paramètres si facilement avec ces boutons. Ici, c'est le régulateur de vitesse avec l'autopilote et ses réglages. Et ici, nous avons quelques boutons pour le volume, la commande vocale. Et vous pouvez personnaliser cet écran numérique. L'écran numérique, de mon point de vue, est aussi très utile. Il est dans le même style, avec un graphisme un peu différent, mais le même style que celui que vous retrouvez sur les nouvelles voitures Toyota, les autres nouveaux modèles Toyota. Vous pouvez donc personnaliser chaque partie, la partie centrale, la partie gauche et la partie droite. Et pour faire cela, il suffit d'appuyer sur le bouton, puis au centre, vous pouvez choisir d'afficher la position du levier de vitesse, l'assistance à la conduite avec le régulateur de vitesse adaptatif et toutes les informations de l'autopilote. Vous pouvez avoir la carte affichée en grand au centre, pas en plein écran, mais plus grande au milieu. Ainsi, vous pouvez voir la carte. C'est génial. Ensuite, vous pouvez même aller dans les paramètres pour modifier différents réglages. Maintenant, vous savez, Toyota propose toutes les fonctionnalités de sécurité sur le tableau de bord. Donc, c'est beaucoup plus facile pendant que vous conduisez d'ajuster et d'activer ou de désactiver différentes fonctions de sécurité comme la technologie de détection d'angle mort, le freinage d'urgence et tout ce genre de choses. Maintenant, les réglages du véhicule. Si vous allez plus loin, vous avez la suggestion de freinage et d'autres réglages par ici. Et dans les paramètres du compteur, vous pouvez changer la langue, l'unité et ainsi de suite. Et aussi le mode éco, l'économie de carburant et l'écran contextuel. Il y a beaucoup de réglages, vraiment beaucoup de réglages. Vous l'avez probablement déjà vu dans mes autres vidéos. Les messages ici, si la voiture a des erreurs, vous pouvez les voir au centre. Vous pouvez laisser l'écran vide ou choisir d'afficher la position du levier de vitesse. Sur le côté gauche, vous pouvez avoir cette jauge de part. Vous pouvez avoir la jauge de suralimentation. Vous pouvez laisser vide, afficher l'économie de carburant. Ainsi, vous pouvez voir la consommation. Vous pouvez avoir l'indicateur éco ou bien l'assistance au conducteur. Vous pouvez avoir la navigation, l'audio et ainsi de suite. Et vous pouvez aussi activer ou désactiver tout ce que vous souhaitez voir sur le côté gauche. Donc, c'est fantastique. Si vous allez du côté droit, c'est la même chose, les informations sur la transmission intégrale. Vous avez les informations sur la force G si vous souhaitez les afficher à l'écran, vide, assistance au conducteur, navigation, information de conduite, aide au trajet, pression des pneus, etc. C'est tellement cool. Je veux dire, maintenant, c'est vraiment bien. Enfin, Toyota propose un incroyable cockpit numérique et l'avoir sur une voiture aussi sportive, c'est vraiment génial. Maintenant, passons à l'écran multimédia. Pour être honnête, c'est l'un des plus petits écrans que vous trouverez de nos jours dans une voiture. Mais je l'ai testé, j'ai conduit la voiture et j'ai utilisé un peu la navigation un peu plus tôt lors de mon essai. Et je me suis dit, mais pourquoi avons-nous besoin d'un écran plus grand que ça? Pourquoi avons-nous vraiment besoin? Et pourquoi avons-nous vraiment besoin de quelque chose de plus compliqué que cet écran? Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est petit, mais incroyablement réactif. Regardez ça. Je veux dire, je remarque que c'est l'une des navigations les plus réactives qu'ils aient faites dans une Toyota jusqu'à présent. C'est incroyablement actif.
Et j'ai aussi remarqué que lorsque vous entrez une destination, ça charge extrêmement vite. Regardez ça. C'est juste incroyablement rapide. Le guidage. J'aime ça. J'aime vraiment ça. J'aime la navigation. J'aime l'écran. Même s'il est petit, il est agréable, il est incliné vers le conducteur, offre une bonne visibilité, il est aussi bien placé. Même s'il est un peu plus haut, vous avez une bonne visibilité ici. La navigation, vous l'avez probablement déjà vu. Ensuite, vous avez les médias ici, vous avez le téléphone. Vous pouvez connecter votre téléphone Android Auto, Apple CarPlay, bien sûr. Vous pouvez le faire. Informations sur le trajet. Vous avez ici toutes les informations concernant votre trajet. Vous pouvez personnaliser ces lumières, les commandes des portes. Mode de conduite personnalisé, vous l'avez vu au début. Système climatique utilitaire. Aussi, nous avons ici la navigation web. Et puis ici, vous avez tous les réglages de la voiture, des réglages généraux, date et heure, langue, jusqu'aux paramètres Wi-Fi, paramètres du son, paramètres des médias, et ainsi de suite. En général, c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué ici. Mais pourquoi cela devrait-il être plus compliqué que ça? Parce que je pense que c'est déjà suffisant. Maintenant, arrêtez la voiture, tout simplement. Et je suppose, les gars, que je vous ai montré presque tout. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Posez-moi la question en commentaire ci-dessous. Je serai ravi de vous répondre. Mais de mon point de vue, je pense que c'est une voiture petite, sportive, phénoménale, probablement la meilleure petite sportive que vous puissiez trouver sur le marché. Si je devais acheter aujourd'hui une voiture dans cette catégorie, sportive, petite, compacte, légère, et que j'avais l'argent, probablement je prendrais celle-ci parce qu'elle est tout simplement tellement amusante à conduire, elle est authentique et elle est fiable. Je sais qu'elle est fiable, je sais que j'ai une bonne garantie, c'est une bonne voiture. Je ne veux pas faire de la publicité, mais c'est la réalité. Quoi qu'il en soit, allez l'essayer et écrivez-moi ce que vous en pensez, les gars. Je suis vraiment curieux. En tout cas, merci beaucoup à vous tous qui regardez ma vidéo. Ne manquez pas l'essai routier avec la même voiture. Vous allez l'aimer. Elle est probablement déjà sur la chaîne. Si ce n'est pas le cas, ça arrivera bientôt. Merci beaucoup à vous tous qui regardez mes vidéos. J'apprécie vraiment. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Merci les amis. Encore une fois, prenez soin de vous. Si vous voulez voir la voiture que vous êtes en Suisse, allez voir Émile Frey à Zoukville. Le lien sera dans la description. Merci, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les amis!